Cornelius Écoutom. Cornelius Écoutom, c'est un personnage secondaire de la jeunesse de Picsou. C'est un personnage qu'on voit 2 fois dans la jeunesse de Picsou. C'est un personnage historique de Noël, mais on n'a jamais vraiment lu d'histoire sur lui. On sait juste que Picsou l'a croisé. On suit Cornelius Écoutom quand il était adolescent. Et là, en fait, on a un petit peu la même chose qu'avec Wolverine et les origines, à savoir que quand vous lisiez dans les années 90, du coup, le récit Les origines par Paul Jenkins est très surprenant. C'est-à-dire que le fait que Wolverine vienne d'une famille bourgeoise, voire haute bourgeoisie, on s'y attendait, mais alors pas du tout. Et là, c'est un peu le même cas. C'est-à-dire que Cornelius, les seules fois où on l'a vu dans la jeunesse de Picsou, c'est un trappeur et du coup qui vit assez simplement de chasse, de pêche, voilà quoi. Et là, on découvre qu'en fait, c'est le fils d'un marchand très aisé, en fait, dans une grande ville. Enfin, c'est pas du tout les... On lit les origines, on s'attend à suivre de suite le trappeur. En fait, non, on suit avant qu'il devienne trappeur. Ça va être une histoire aussi sur l'immigration hollandaise aux États-Unis. Ses parents ont immigré aux États-Unis et quand ils sont arrivés sur le sol américain, ils ont appris la ruine du reste de leur famille en Hollande. Et donc, ils ont dû s'improviser marchands aux États-Unis et envoyer de l'argent aussi souvent que possible à leur famille restée en Hollande. Et toute l'intrigue, on se doute bien où elle va aller, à savoir que non, en fait, la famille n'a jamais été ruinée et qu'il y a une affaire en fait d'arnaque. En l'occurrence, le frère, donc l'oncle de Cornelius, a arnaqué le père de Cornelius. L'histoire est très très chouette. Le dessin est très 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 chouette. Il est hyper dynamique, les couleurs sont magnifiques, il y a même des effets par-ci par-là qui sont superbes. Franchement, putain, là on a vraiment un excellent récit. Énorme. Je vais créditer quand même les gens. C'est au scénario Alessandro Sisti, au dessin Ivan Bigarella. La traduction elle est nickel, il n'y a aucun souci. Mais on a des crédits où Picsou Magazine nous précise la première impression, enfin la première publication en VO, donc Italie dans Topolino numéro 3483. Prenez-en de la graine, Panini Comics, au lieu de rebooter comme ça à chaque fois à des numéros 1. Topolino est dans son numéro 3883. On me dirait Topolino, donc Mickey en italien. Oui, il n'y a pas besoin de le suivre, comme ça on peut sauter 20 numéros et reprendre ici. Mais voilà, pour toutes les histoires, on a les crédits des auteurs de la première publication VO et de la première publication VF. Génial, 3 grosses histoires complètes, plus 2 récits complets de 20 pages. On a un classique de l'univers des canards avec la première apparition de Picsou dans un récit de Karl Barks. On a une suite qui est à cet épisode, alors qui est pas aussi glorieuse, mais qui est pas aussi prestigieuse que l'original, mais qui reste fort sympathique à lire et qui en plus permet de voir un peu le personnage de grand-mère de Nana. On a une histoire qui fait découvrir l'Iliade aux enfants. On a une histoire sur l'univers de Mickey avec celle de Patibulaire, et on a une histoire qui approfondit la jeunesse de Picsou, qui approfondit l'univers des canards tout court, avec justement ses origines du fondateur de Noël. Franchement, si tous les Picsou Magazine sont aussi bien fichus, je dis pas que je me suis éclaté sur toutes les histoires, mais je trouve qu'il y a une âme. Il y a une super variété, mais franchement, 8€ pour un bimestriel, donc tous les 2 mois, donc ce qui vous revient à 4€ par mois. Il y a vraiment beaucoup de lectures, il y a du documentaire, franchement pour les gamins, mais c'est génial. Déjà que moi, adulte, je me suis régalé avec ça. Là, ce bouquin, le Picsou Magazine numéro 566, vous pouvez aller dessus, quoi. C'est du très très bon, voilà. Tu vois, on va s'arrêter là, hein. Allez.